Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à Bernadette. Donc la question c'est, bonjour, pensez-vous qu'un portail organique peut se rendre compte de qui il est et évoluer? Point d'interrogation. Et aussi, a-t-il toujours été un portail organique ou l'est-il devenu en se faisant happer? Merci. Alors, c'est une question qui a été posée sur la vidéo Les portails organiques, c'est quoi? C'est une vidéo que j'ai réalisée il y a fort longtemps maintenant. Et donc, du coup, plutôt que de faire une réponse par écrite, j'ai décidé de refaire une vidéo. Comme ça refait une petite piqûre de rappel ou pas. Enfin, c'est pas un rappel, mais où je repartage à nouveau mon expression, ma conscience à ce sujet. Au même titre qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur les anges ou ce genre de choses. Donc, j'ai déjà fait des vidéos. Donc, si vous avez une interrogation sur quoi que ce soit, allez sur mon moteur, la barre de recherche de ma chaîne Académie. Hein, vous avez une petite loupe hein, avec une barre de recherche et vous tapez ange, archange, portail organique, ou bref, si vous avez une interrogation sur un sujet, unité ou spasmophilie ou empathie ou n'importe quoi, parce qu'en fait je traite de tellement de sujets que j'ai forcément abordé ce sujet à un moment donné ou un autre. Bien évidemment, vous allez tomber sur des vieilles vidéos, pour autant ma conscience elle est plus ou moins similaire par rapport à certains sujets. Mais voilà, donc je vais en profiter, Bernadette, donc c'est Bernadette, voilà, pour refaire une petite vidéo, en sachant que il s'agit de ma vérité, ma conscience, mes expériences. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde, hein. C'est la raison pour laquelle on a la chance encore aujourd'hui d'avoir la possibilité d'exprimer sa réalité, sa vérité. Ce qui fait qu'il y a plein de vérités différentes et pour moi toutes les vérités sont justes. En tout cas la mienne elle est juste par rapport à qui je suis bien évidemment. Mais peut-être qu'elle ne va pas vous correspondre, elle va pas vous parler. Et si ça vous parle pas, ben, allez chercher la vérité dans d'autres vidéos, d'autres lectures, d'autres enseignants, quels qu'ils soient, sans pour autant juger, sans pour autant être fâché, sans pour autant... voilà. Donc ça demeure juste mon expérience qui est propre à qui je suis. Donc en fait, à un moment donné, moi j'ai parlé de portail organique, non pas que ça m'intéressait, c'est parce que, alors effectivement, une fois dans ma vie, je crois que c'est lorsque j'habitais dans le département de l'Aude, dans le petit village de Arques, j'avais entendu parler de cette notion de portail organique, je ne sais plus de quelle façon. Bref, j'entends des infos qui viennent vers moi sans que je glane cette info, et puis j'en ai rien fait de spécial. Et puis dans mes ouvertures de conscience, depuis l'ouverture de ma Kundalini, bah, j'ai eu pléthore d'informations par moi-même qui provenaient de l'intérieur. Hein, c'est ça pour moi la conscience universelle, c'est que je suis abreuvée à ma propre source. C'est-à-dire mes propres informations qui surgissent comme ça sans que je demande quoi que ce soit sur un thème quel qu'il soit. Donc là, notamment portail organique. C'est-à-dire que j'ai vécu un truc dans ma vie en lien, alors évidemment, hein, en lien avec les reflets de mon quotidien. Là, je fais beaucoup référence à mes dernières compagnes. Alors, je m'en suis désolée, elles doivent être très fâchées contre moi si jamais elles regardent ces vidéos, mais j'ai des doutes. Mais en même temps, ça sert pour l'ensemble, c'est-à-dire mon expérience. Non pas qu'elle soit mauvaise ou que je fasse un jugement là-dessus, c'est juste que j'ai des consciences sur la nature de chaque chose, à partir de soit de conscience qui vient de l'intérieur, soit des expériences que je vis à l'extérieur de moi, où ma conscience me donne une lecture, et ensuite je partage à l'ensemble pour celles et ceux qui vivent des choses similaires, si tant est que ce que j'évoque vous résonne en vous en fait. Et donc là, évidemment, c'était mon avant-dernière compagne, effectivement, où j'ai vécu des choses, notamment dans le chaos. Et je faisais référence à cette personne où ma conscience a fait une corrélation entre ce que certains avaient étiqueté comme portail organique, voilà, hein, parce que chacun a une définition différente, et ce que ma conscience m'a donné comme information relative à une expérience, notamment portail organique. Ça m'expliquait que organique faisait référence à un corps. Je suis moi un portail organique, c'est-à-dire je suis un corps humain. Mon corps humain, c'est une... Alors, à partir de ma conscience universelle, c'est une enveloppe organique, normalement, qui est supposée être animée par la conscience universelle. Supposée. Supposée pourquoi? C'est parce que tout à chacun ici-bas sur la planète Terre, on n'est pas animé par la conscience universelle d'une façon générale. On est animé par une conscience. Ok, la conscience, c'est ce que certains vont appeler l'esprit. Ce qui fait que mon bras, il peut bouger. Hein. Quand l'esprit s'en va, le corps meurt et retourne à la terre. C'est-à-dire, c'est un amas de minéraux, de cellules de minéraux qu'on retrouve également dans la terre. Hein. C'est 70% d'eau avec des minéraux, des composantes minérales qu'on trouve exactement, pratiquement à l'identique de ce qu'on trouve dans la terre, dans les éléments en fait qui composent la matière.
mais c'est animé par une conscience, c'est-à-dire un esprit, quelque chose, c'est une énergie qui vibre beaucoup plus vite, qui est ce qu'on appelle l'esprit, qui pour moi est d'ordre informationnel, en prédominance informationnelle, et que le corps est plutôt animé par une conscience plus basse, qui normalement devrait fonctionner, les deux devraient fonctionner ensemble, mais comme vous le savez, ici-bas, eh ben, en fait, on est dans un monde de dualité qui fait qu'on est animé non pas par la conscience universelle qui normalement est une conscience pure amour, connaissance qui nous amène vers des chemins à vivre des choses harmonieuses d'une façon générale et faire en sorte que le corps fonctionne à ses pleins potentiels, c'est-à-dire joie, bonne humeur, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, bienveillance, régénérescence, bref, on est supposé normalement, puis on est supposé vivre donc du coup plus longtemps, mais en lien avec cette unité des polarités. Sauf que c'est pas ça qui se passe. Et du coup, quand c'est pas ça qui se passe, eh bien, on est animé par l'ego. Et l'ego, c'est justement cette chose qui n'est pas la conscience universelle. C'est une conscience, oui, mais une conscience empreinte d'une énergie souffrante. Et ces énergies de type souffrance, si cette énergie, alors il y a de l'énergie qui nous appartient et qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire on porte des bagages, on est en pâte, on absorbe des choses, bref. Et ça crée des scissions. C'est ça la séparation, la dualité ici-bas. Hein, on est séparé, c'est-à-dire que le corps, ce corps physique est séparé de la conscience amour. Et quand c'est pas la conscience amour, c'est la conscience souffrance, entre guillemets, l'ego. L'ego pour moi c'est l'ensemble de toutes nos souffrances, de tout ce qui est inversé par rapport à l'amour, hein, la peur, la colère, la souffrance, bref, tous les trucs tordus qui sont à nous ou pas à nous, qu'on a récupéré des bagages familiaux, qu'on a récupéré des influences diverses et variées, la peur exacerbée, la colère, les traumatismes, tous les traumas qu'on a vécus dans cette vie, dans d'autres vies, bref, tous les trucs qui font que finalement le corps se remet dans un instinct de survie en prédominance. C'est-à-dire que le corps animal sur la conscience universelle amour, eh bien on est des bêtes en gros, hein. C'est pour ça qu'il y a des pulsions, il y a des hormones, il y a du magnétisme à outrance. C'est-à-dire que comme on est dans un monde jeune, eh bien on est encore dans une prédominance de cette animalité, et cette animalité fait que voilà, on peut être, on est animé par des choses qui ne sont pas à nous, qui sont de l'ordre de cette dualité ici-bas, où en fait, il y a une multitude de chaos, de souffrances, d'énergie en fait qui peuvent circuler, qui sont à nous, mais aussi pas à nous, et par lesquelles on peut être influencé, voire investi en totalité, voire... Et du coup, ça passe justement par cette notion de... tant qu'on n'est pas totalement ou partiellement ou en partie dans la conscience universelle amour, donc on n'a pas travaillé à se nettoyer de toutes ces peurs, tous ces traumas, tous ces trucs qu'on a vécus, et bien effectivement on peut être des portails organiques, corps, manipulés par, parce qu'en fait on n'est pas les seuls ici-bas sur la planète, hein. En fait on interagit, on vit avec d'autres plans de conscience qui sont invisibles, voilà, invisibles. Alors ça porte plusieurs noms, il y en a qui vont parler des intraterres, d'autres des extraterrestres, d'autres des reptiliens, d'autres des grands blancs, d'autres des gris, d'autres des formes pensées, donc l'astral qui sont la somme, pour moi la somme de toutes nos projections humaines, mais bien au-delà aussi, qui composent une multitude de mondes qui fonctionnent aussi sur la dualité, bref, il y a 4 milliards de trucs, et ces 4 milliards de trucs desquels on n'est pas conscient, peuvent rentrer en nous et nous manipuler en totalité, manipuler dans le sens soit dans nos vies, c'est-à-dire on peut avoir des pensées, paroles et actions à partir de ces choses qui sont en nous, qui nous appartiennent, ou des choses extérieures qui font qu'on peut avoir des états de colère, des états de violence, on peut avoir des mots qui dépassent nos pensées, puis qui vont nous amener dans des états complètement exacerbés, et qui vont nous faire soit animer notre mental, nous agiter au niveau du mental, soit nos émotions complètement exacerbées, alors dans le négatif, hein, bien sûr, soit avoir des souffrances hyper importantes, parce que justement on est empreint de tout ceci, qui vivent à travers nous, ou nous traversent, ou nous investissent, ou en fait on est tous plus ou moins influencés ou investis ou par tout cela, et du coup ça peut nous amener à avoir des pensées, paroles et actions complètement inconsidérées, qui vont soit à l'encontre de nous-mêmes, c'est-à-dire on va se mettre des coups de couteau, hein, alors c'est plus ou moins important, c'est-à-dire se faire du mal nous-mêmes. On peut manger de la nourriture toute pourrie, on peut fumer des cigarettes toute la journée, fumer des pétards, prendre du LSD, bref, ça peut être ça, se faire du mal, ou alors carrément se lacérer, puis se faire du mal comme ça,
Bref, on peut se faire du mal à nous-mêmes, et puis ben, ça va pas dans le sens de la joie, de la bonne humeur et de l'harmonie. Ou alors faire du mal à d'autres, c'est-à-dire on est investi par des choses, et puis on va être dans des colères exacerbées, on va être dans la violence, plutôt que de communiquer, on va donner des coups de poing, et bref, là, et voilà. Ou alors on n'est pas conscient du tout, et puis il peut y avoir des énergies qui passent à travers, et puis par le truchement de certaines personnes, et puis atteindre. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai jamais eu des gens qui ont été en colère ou qui ont voulu me battre ou me sauter dessus. Bon, bref, des choses violentes comme ça, j'en ai jamais vécu. En revanche, comme moi je vis plutôt dans les subtilités, je vis plutôt dans la conscience et les subtilités des choses invisibles, et bien effectivement, j'ai fait, c'est à ces moments-là en fait où j'ai vu ces notions d'énergie très, entre guillemets, assez dense et obscure, qui passaient par le truchement. Alors là, notamment, les personnes proches, c'était mes partenaires de vie, hein, mon avant-dernier partenaire, où j'ai vécu une expérience où vraiment c'était un truc noir, un peu visqueux, un peu ondulatoire, qui passait par elle et qui avait l'intention de rentrer en moi. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé portail organique. Et ensuite, portail organique, c'est venu plus loin, cette notion-là. C'est dans le sens où je donnais toujours des excuses, plus ou moins, à cette personne avec qui j'avais une relation. Hein, parce que quand on est profondément dirigé par l'amour, c'est-à-dire les aspects positifs, par la joie, on est tout le temps en train de donner des excuses à tout ce qui... Parce que c'est la conscience universelle en soi qui nous anime. Et la conscience universelle, c'est l'amour, c'est les sources mères. Les sources mères, c'est la part en nous qui, ok, tu m'as fait du mal, mais c'est pas grave, je te pardonne, et puis on passe à autre chose. Voilà. Et on va toujours donner des excuses à. Pour autant, à un moment donné, il faut trancher parce que, voilà, on peut avoir autour de nous des gens qui sont toxiques, qui nous font vraiment du mal, que ce soit ouvertement, verbalement ou physiquement, ou dans l'invisible, des choses qui vont dans la subtilité, parce que ça dépend comment vous fonctionnez. Et donc, à un moment donné, effectivement, je donnais toujours des excuses parce qu'on n'aime pas faire du mal. On n'est profondément pas des gens qui font du mal aux autres. On peut pas. Je préférais. Alors moi, pendant toute ma vie, à un moment donné, c'était plutôt je préfère mourir moi que de faire du mal à quelqu'un. Bon, c'est plus mon adage aujourd'hui. C'est pas des choses, voilà, que je relate, mais à un moment donné, c'était ça dans ma vie. C'est-à-dire, c'est pas possible. Autant que, voilà, à un moment donné, on va plutôt dans la vérité de toute chose, dans l'honnêteté, dans la spontanéité, parce que c'est ça dans notre nature, c'est ça qu'on est dans notre nature, alors que tout ce qui est opposé, tout ce qui est portail organique, entre guillemets, ou pas, hein, en tout cas mon expérience à moi, c'est que j'étais confrontée à la manipulation, au mensonge, à la stratégie, à des choses comme ça. Et au-delà de cela, effectivement, je donnais tout le temps, j'excusais tout le temps. Donc l'autre revenait, puis aussi il y avait des notions d'insistance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis du coup, au bout d'un moment, on est affaibli parce que l'autre insiste tout le temps. Parce que c'est ces processus qui fonctionnent comme ça, qui font qu'on insiste, on insiste, on insiste. Quand on dit non, 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 puis l'autre revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça finit par affaiblir. Bref, il y a plein de notions qui n'ont rien à voir avec mes façons de fonctionner, hein, en lien avec les notions de la conscience universelle en soi, en tout cas le matriarcat. Ce que moi j'appelle le matriarcat. Et puis au-delà, à un moment donné, effectivement, comme j'avais vraiment des ouvertures et que j'observais au-delà des aspects invisibles de ce qui se passait, à travers quelqu'un, des énergies qui passaient à travers cette personne, hein, ce portail organique, qui au final, effectivement, est-ce que cette personne avait une âme ou pas? Aucune idée. Pour ma part, enfin aucune idée. Déjà pour moi, la notion d'âme, là je fais référence à la notion d'âme, parce qu'on m'a parlé d'âme, quelqu'un qui m'a dit oui, mais les portails organiques, j'ai entendu dire qu'ils n'avaient pas d'âme, etc. Alors pour moi, l'âme, j'ai une version qui est différente peut-être de la vôtre. Pour moi, l'âme, à un moment donné, ma conscience m'a montré que l'âme, c'était juste une boîte noire dans le corps. C'est-à-dire c'est la part en nous qui enregistre les expériences d'une façon générale humaine ou dans d'autres galaxies, on s'en fout, qui enregistre les expériences. Voilà. Et du coup, parce qu'on est censé tirer profit des expériences, qu'elles soient bonnes comme mauvaises. Et c'est ce qui nous fait évoluer vers le meilleur, à mon sens en tout cas. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'ai vu, au-delà du fait des notions d'âme, qui pour moi ne veulent pas dire grand-chose, hormis la boîte noire enregistreuse d'expérience, ce que j'ai vu, c'est que, parce qu'à chaque fois je donnais du crédit, et la relation elle repartait à chaque fois que je disais non, l'autre revenait, puis ok, alors il y avait tout un processus voilà, bref, une façon de faire pour que ça se remette, on se remette ensemble. Donc ça s'arrêtait jamais en fait. Et à un moment donné, voilà, et en fait il y avait vraiment aucune possibilité de pouvoir communiquer. Je voyais que tout ce que j'exprimais, l'autre faisait semblant d'accueillir la chose, de comprendre ce que j'exprimais, hein, sans pour autant chercher à convaincre, sans tirer la couverture, sans que j'expliquais moi ce que je vivais en pleine lumière.
même à travers potentiellement les envahissements, quand je sentais que l'autre n'était plus elle-même ou que moi, dès que j'étais en train de monter en fréquence, il y avait toujours un conflit qui venait se mettre là-dessus parce que je voyais une énergie qui rentrait dans cette personne et boum, qui était là juste pour me faire baisser en fréquence dès que j'avais des montées fréquentielles qui étaient là pour l'ensemble en fait. Hein. Quand je montais en fréquence très fort, j'étais là pour l'ensemble. Ça montait en fréquence pas que pour moi, mais pour l'ensemble. Et il y avait un couvert qui venait, qui passait à travers elle et à chaque fois, moi je le partageais. Et je lui disais, voilà, il se passe ça, ça et ça, et juste tout, fais attention à ce qui rentre en toi, quand tu as des moments intempestifs comme ça, de jalousie ou de ceci ou de cela, écoute bien, regarde bien en toi si cette chose-là t'appartient ou pas, parce que c'est ça le travail de développement personnel pour aller vers la justesse de son être, savoir différencier nos pensées, paroles et actions, nos propres pensées, paroles et actions des choses extérieures qui nous manipulent. Voilà, et c'est là qu'on est un portail organique et on l'est tous, mais après il y a différents degrés en fonction de chaque circonstance, chaque individu, etc. Et à un moment donné, je suis arrivée à un tel point, la relation a duré 3 ans, qu'à un moment donné, c'était toujours les mêmes choses que je répétais, toujours, 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 et je voyais que l'autre n'évoluait pas vraiment, et c'était toujours des stratégies, c'était toujours de faire semblant d'eux, c'était toujours des mensonges, et je me disais, mais c'est pas possible, et puis je voyais qu'il y avait vraiment des décalages dans ce que je disais, ce que l'autre répondait, comme si l'autre, non, elle comprenait pas du tout, des fois elle comprenait pas, et on parlait pas du tout le même langage, ou même c'était inversé. Je disais une chose, puis elle me dit, ah mais tu m'as dit ça, enfin bref, ça me mettait complètement à l'envers, à tous les niveaux. Puis à un moment donné, j'ai eu une vision de son cerveau, à l'intérieur du cerveau. Et là, j'ai vu que c'était fragmenté. Fragmenté dans le sens où il y avait des espaces qui ne pouvaient pas rencontrer, l'hémisphère droit ne pouvait pas rencontrer l'hémisphère gauche. C'est-à-dire qu'il y a des aspects organiques en nous, au niveau du corps physique, qui normalement devraient fonctionner de façon telle à ce que les hémisphères et les polarités puissent se rejoindre dans l'invisible, dans nos structures énergétiques. Donc d'abord dans la géométrie, dans les différents souffles et dans l'aspect physique. C'est-à-dire ces énergies yin et yang en nous, féminin, masculin, rationalité et intuitif, normalement doivent pouvoir se rencontrer. Et puis là, comme on est dans une bascule des polarités, normalement, c'est le féminin, c'est la conscience universelle, les intuitions qui doivent reprendre leur juste place et puis fusionner. En fait, c'est comme si elle qui doit chapeauter le cerveau gauche et tous les aspects, on va dire, animal, masculin, énergie yang, etc. Bref, tout ce qui fait que jusqu'alors, c'était un petit peu chaotique. Et là, j'ai vu littéralement que dans la tête, c'était fragmenté. Alors, c'était des structures semi-énergétiques et quasi physiques qui faisaient que c'était compartimenté. Et quand j'ai vu ça, je me suis posé la question à savoir si la personne qui avait en face de moi, si elle était humaine. Au même titre que moi, on pourrait très bien se dire, elle n'est pas humaine. Effectivement, hein, je sens qu'il y a une partie de moi qui ne l'est pas, c'est ma conscience cosmique. Et plus on va vers cette conscience cosmique harmonieuse, plus effectivement on se détache de l'aspect humain en fait, parce que c'est juste un mot avec une définition qu'on a donnée ici-bas et tout en train d'exploser, d'aller vers des définitions beaucoup plus vastes. Bref, mais là c'était une notion de pas humain, mais de notion de cette personne pourra jamais être en phase avec qui je suis et jamais être ce que je suis. Parce que compartimenté, alors je ne sais pas d'où venait cette chose qui compartimentait son cerveau, qui faisait que il y avait carrément une impossibilité de pouvoir vivre l'unité. Mais vraiment, littéralement. Alors je me suis même demandé si ça pouvait pas être un clone et en même temps, ici-bas sur la planète Terre, il y a effectivement eu des manipulations génétiques. Et peut-être qu'il y a, même sûrement, il y a des individus en fait qui peuvent évoluer très lentement, voire pas du tout évoluer, et qui sont juste, qui rentrent en action, juste à un moment donné, pour être en face des lumières qui s'illuminent, pour justement servir, servir alors ce que j'ai appelé moi le double inversé, un portail organique, entre guillemets, dans des circonstances spécifiques, en animant toutes les choses possibles et inimaginables pour vous faire croire que c'est le truc qui font retomber dans l'horizontalité, c'est-à-dire vous étiez en train de vous élever dans cette dimension verticale, hein, c'est ça qui arrive, pour ma part en tout cas, en termes d'éveil et puis d'élévation du corps vers les hautes fréquences. Hein, c'est arrivé à cette notion de verticalité en ayant traversé l'horizontalité droite-gauche, l'horizontalité avant-arrière pour refaire le centre, revenir au centre à tous les niveaux, et puis ensuite ouvrir la verticalité qui correspond à l'activation de la Kundalini, mais dans l'équilibre. Et du coup, à ce moment-là, hop, il y a effectivement des entre guillemets double inversés, ou on peut appeler ça portail organique, ou des gens qui sont manipulables à souhait, qui n'en ont absolument pas conscience, parce que moi je pense qu'elle n'en avait pas du tout conscience. Vraiment, je pense qu'elle était dans sa justesse, dans son équilibre,
Mais en même temps, tout n'était que mensonge et elle se rendait même plus compte qu'elle mentait, je crois. À chaque fois qu'on allait quelque part et que je parlais d'une chose, comme par hasard, cette chose, elle sortait de sa bouche. Quand je lui parlais de mon tour du monde, ah bah oui, j'ai fait le tour du monde. Bref, c'était des trucs complètement. Au début, j'y croyais, puis au bout d'un moment, il y a toute ma guidance qui me disait, mais ding, 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 rouge, elle me mettait au rouge à chaque fois. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais je donnais du crédit, et puis bah, du coup, c'est comme ça qu'on nous remet à l'envers. Voilà, alors après, quant à répondre à tes questions, Bernadette, pensez-vous qu'un portail organique peut se rendre compte de qui il est et évoluer? Franchement, pour mon expérience, pour cette personne-là, alors je pense que oui, il y a une évolution, mais c'est une évolution en utilisant l'énergie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire avec le mélange qu'on a eu ensemble, ça lui a permis, parce qu'en fait, ils peuvent évoluer par les notions de prédation, c'est-à-dire ils empruntent cette personne avec qui j'étais pendant quelques années. Eh bien, elle faisait de la vérité des autres la sienne. Alors, c'est ce qu'on fait tous, hein, effectivement, quand on n'a pas notre vérité intuitive, connaissance universelle. Eh bien, on va chercher la vérité ailleurs, on va prendre une vidéo, on va écouter quelqu'un, et puis l'instant d'après, on va sortir ça. Mais des fois, alors, il y a la différence entre intégrer une information ou l'instant d'après, c'est ça en fait. Parce qu'on peut intégrer, quand on va chercher une vérité à l'extérieur, bah, très souvent, les vérités qu'on va faire siennes, c'est des choses qui sont déjà en nous. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez tomber sur une vidéo de Cristal d'ici et puis, ouais, il y a un truc qui vous résonne, vous savez pas ce que c'est, ou vous savez ce que c'est parce que ça résonne avec votre propre vérité. Et puis, il y a une autre notion de vérité et de prendre la vérité d'un autre et la faire sienne. Il y a les personnes qui sont un peu de type portail organique ou avec effectivement bah, des verrouillages au niveau de structurel, parce que bah, pour des raisons diverses et variées, c'est pas de leur faute, qui font que bah, pour évoluer, c'est quasiment impossible ou c'est très difficile parce qu'il y a ces verrouillages. Du coup, ils s'adaptent. C'est comme des prédateurs qui s'adaptent en se revêtant de vérité d'autres, voilà, c'est-à-dire vous êtes un Dark Vador ou alors voilà, et vous voulez plaire à quelqu'un parce que vous êtes profondément, vous avez une grosse blessure originelle de, je sais pas, vous vous sentez inférieur ou profondément inférieur, vous vous sentez profondément abandonné ou profondément rejeté, ou bref, vous avez des blessures hyper fortes sur lesquelles vous n'avez jamais travaillé. Voilà, mais vous vous sentez quand même très 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 fort et supérieur parce qu'il y a quand même des capacités qui sont existantes, hein, reliées, ben, ces capacités reliées au corps physique, l'animalité. Mais la conscience, elle n'est pas très élaborée. Et en fait, on va récupérer des choses. Alors, imaginons, vous connaissez rien aux plantes, voilà. Mais vous savez que pour plaire à votre chéri, ben, vous devez connaître les plantes, ou vous devez faire un stage, ou être un thérapeute, ou vous devez, je sais pas, voilà, pour faire plaisir, eh ben, il faut que vous ayez un statut de thérapeute des plantes. Donc vous allez lire pendant une journée un bouquin sur les plantes, ok? Vous allez absorber toutes ces informations et le lendemain, vous allez mettre sur internet, ça y est, je suis un spécialiste des plantes. Et donc vous avez pris une information, vous l'avez calée et puis vous avez, sans expérience ni aucune, ben, vous allez faire de cette vérité la vôtre. Et puis tout ça pour dans la dynamique de plaire à. Voilà. De revêtir, hein, c'est comme revêtir un, bah, je sais pas, vous n'êtes pas Catwoman, mais pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que voilà, vous avez envie d'être aimé, parce que vous avez un profond désamour de vous, vous aimez pas ou vous aimez qu'à travers l'autre, eh bien vous allez revêtir de la panoplie de Catwoman, vous allez être Catwoman, mais vous n'êtes pas Catwoman, parce qu'en fait, on l'est ou on l'est pas, mais on peut choisir de l'être, bien évidemment. Mais il y a une distinction en fait, prendre un truc pour se masquer et prendre un truc parce que ça résonne en nous, que c'est déjà en nous. En fait, c'est ces deux chemins. En fait, il y a des subtilités qui sont tellement, des différences sont tellement subtiles que c'est vrai que c'est pas évident de faire la différence. Et moi, à chaque fois, ben cette personne, je disais une chose, l'instant d'après, elle disait la même chose, mais pas parce que ça résonnait en elle, hein, mais parce qu'en fait, c'était juste pour plaire, juste pour tromper, juste pour bah, voilà, avoir mes faveurs et tout simplement faire tac 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 ou être dans les bonnes voilà grâces de parce que derrière il y a des blessures, il y avait des blessures telles que voilà, moi je pouvais être en amour avec quelqu'un, mais non pas par manque, non pas parce que je m'aime pas, non pas parce que ben voilà, on peut être en partenariat et en amour pour quelqu'un en étant complet soi-même et non pas dans la relation de codépendance ou de parce qu'on s'aime pas ou parce que voilà on ne s'aime qu'à travers quelqu'un. Bref, c'est toutes les distinctions. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme subtilité que j'ai pu rencontrer? Voilà, c'était ce genre de choses.
en fait, on se masque, on se paraît de certaines choses, mais ces choses-là n'existent pas en nous. Et donc, on peut évoluer, mais je sais pas, parce que maintenant, je vois plus du tout cette personne. En termes de conscience, moi, sur le coup, quand j'ai observé ça et que ma conscience me parlait, en tout cas me donnait des infos, bah, j'avais l'impression que non, en fait, où ça évolue, mais tout doucement. Et ça utilise la prédation pour prendre des choses qui ne sont pas à nous, hein, de force. On va utiliser ça, cette belle lumière. À un moment donné, je voyais en fait que toute ma lumière était utilisée et plus son magnétisme, ben, les gens étaient tous attractés. En fait, c'était ma propre lumière. C'est comme si on m'avait défait de mes propres potentiels, que cette personne avait pris tous mes potentiels ou une partie, une grande partie. Et puis, ben, pouvait briller comme ça en société parce que les autres ben, ressentaient ça, mais c'était une prédation. Ça a été pris par force en fait dans la relation de couple et derrière cette relation bah, il y avait effectivement plein de plans reptiliens, il y avait plein de, alors surtout reptiliens mais patriarcaux, hein, parce qu'il y a reptilien matriarcal, c'est comme voilà, sur cette planète eh bien il y a du bon et du moins bon et en fait ben voilà, qu'on soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, une girafe, un reptile, un grand blanc, ben, il y a du bon et du moins bon. Ça dépend comment qui on est, d'où on vient et voilà et ça c'est en lien. Bah, j'ai vu que c'était en lien aussi avec les origines, la génétique qui a été faite à l'origine de l'humanité. Hein. Il y a des gens qui ont été créés par clonage et puis il y a le clonage à partir de la conscience universelle, puis il y a le clonage à partir de la matière qui a fait que bah, il y a des êtres ici-bas sur la planète, des portails organiques qui sont fragmentés et puis pour évoluer, bah, ils sont obligés de passer par le truchement de quelqu'un d'autre obligatoirement. On ne peut pas évoluer par nous-mêmes, mais en même temps, bah, on évolue tous ensemble en se nourrissant les uns des autres en termes d'information, mais pas tous. Il y en a qui proviennent de plans de conscience très élevés, qui viennent avec une information, des informations qui se révèlent en soi à force de travail sur soi, et d'autres qui ne travaillent pas sur eux du tout, qui ont des capacités relatives à bah, l'énergie animale, reptilienne, patriarcale, etc., voilà, qui fonctionnent différemment et qui font que ben, on utilise plus les mécanismes de la prédation pour ben, revêtir d'une certaine puissance, d'une certaine force qui n'est pas le fruit d'un travail qu'on a fait sur soi, mais plutôt le fruit d'un vol, on va dire, c'est plus propre à un vol, voilà, de stratégie, de manipulation, de vol d'énergie, et c'est ce que j'ai vu également sur la matrice géométrique de la planète Terre, hein, c'est-à-dire que j'ai vu plein de générateurs qui étaient empreints d'une connaissance universelle du matriarcat, en fait, de conscience universelle féminine sur la planète, hein, cet amour, cette énergie abondance, cette énergie d'équité, cette énergie de justesse qui existe sur la structure géométrique de la planète et qui était complètement jonchée, enfermée, on récupérait l'énergie dedans, était détournée ailleurs pour le profit du patriarcat, bah, c'est-à-dire bah, toutes ces personnes qui manipulent. Et en même temps, bah, c'est en lien aussi avec l'évolution de la conscience duelle de cette planète, une jeune planète. En fait, on est sur une jeune planète qui va évoluer vers son universalité ou pas. Ben, en fonction de comment ça va se passer ici-bas et surtout de l'éveil des personnes qui vont vers leur unité. Ça va dépendre du nombre de personnes qui va s'éveiller dans son unité pour aller faire basculer vers l'unité dans quelques peut-être milliers d'années, j'en sais rien, ou pas. Alors, a-t-il toujours été un portail organique ou est-il devenu en se faisant happer Voilà, bah, je pense que j'y ai répondu, hein, notamment pour moi ça provient en fait ben, de lignées originelles. Pour moi ça provient de là, des lignées originelles, soit patriarcales reptiliennes, soit matriarcales reptiliennes ou autres, voilà, parce qu'il y a eu tellement de manipulation génétique. Et donc, ben, il y a des êtres effectivement qui, de par leurs origines, sont comme ils sont, c'est-à-dire ce que je viens de dénoncer jusqu'alors, et puis du coup, ben, ont des fragmentations telles en eux, alors reliées à des blessures profondes, mais aussi reliées à la manipulation génétique, reliées à une façon du coup de fonctionner, et que du coup, ben, ça évolue lentement. Moi, j'ai appelé ça l'ADN du crocodile, c'est ce que j'évoque dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, qui font que ces êtres évoluent très 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 lentement et peuvent évoluer effectivement que par le truchement d'énergie ben de personnes qui proviennent de plans de conscience harmonieux, sources originelles matriarcales, entre autres. Voilà. Voilà Scooby-Doo Bernadette, j'en sais pas plus. En tout cas, je te remercie pour ta question et puis je vous remercie en tout cas d'être toujours présent. Pensez au petit pouce bleu, pensez aux petits commentaires, au petit cœur. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, et puis à tout bientôt. Tchuss!